Écoutez, je crois que c'est ce qu'ont voulu ceux qui étaient derrière cette affaire. Je crois qu'on est face à une grande manipulation qui a été faite spécialement pour discréditer notre président, qui remporte des victoires en Syrie, qui est considéré aujourd'hui par quelques magazines américains même comme l'homme le plus influent de la planète. Et ça fait des jaloux. Et vous savez, les jaloux, ils sont prêts à tout. Mais je peux dire juste deux, trois choses sur cette affaire-là. D'abord, le président lui-même a réagi aujourd'hui. On lui a posé cette question. Il a rencontré la presse russe à Saint-Pétersbourg. Elle a dit que, d'abord, lui-même, il n'est pas concerné. On dit que ce sont les amis proches, son entourage. Vous savez, l'entourage, quand on parle de certains ministres, on peut aussi dire qu'ils ont les amis de certains hommes politiques aussi. On peut... Là, vous parlez des ministres français, d'un ancien ministre accuser n'importe qui. Bon, je ne vais pas citer des noms, mais ce que j'ai bien apprécié chez le président Poutine, c'est qu'il a dit que je connais cet homme, Sergueï Radulgin, qui est un musicien, un violoncelliste. Il a dit que je suis fier de notre amitié qui nous lie depuis des années et des années, qu'il n'a aucune fraude fiscale. Et je crois que... C'est à la justice de le dire au président. Ah oui, d'abord, c'est bien qu'il n'a pas dit que non, je ne connais pas. Non, au contraire, il a dit je le connais et je suis fier de cette amitié. C'est un homme qui n'a fait rien de mal. Et je crois que le fait que dans cette affaire de Panama Papers, certaines sociétés russes sont citées, c'était pour eux le moyen de contourner les sanctions. Ce n'est pas une évasion fiscale, ce n'est pas une fraude fiscale, mais quand on est placé dans une situation compliquée avec les sanctions contre nous, surtout dans le domaine des finances, ils cherchent à trouver les schémas pour Vous avez parlé d'une manipulation. Bah oui. Qui aurait écoutez, mais vous savez, il y a un dicton qui est connu chez nous comme chez vous, celui qui paie commande les musiques. Oui, mais il faut bien regarder. Est-ce que vous voyez la main des Américains? Qui a payé? Bon, je ne vais pas voir partout la main de nos partenaires américains, mais celui qui a payé cette enquête, c'est un certain ami de la Russie et philanthrope Georges Soros. On le connaît très bien. Et puis, il y a aussi quelques faits troublants que dans cette liste qui est très longue, il n'y a pas d'Américains.